Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire Campus Matin proposé en partenariat avec Veriv Diploma dans le cadre de Think Éducation et Recherche. Je m'appelle Marine Dessau, je suis responsable éditoriale de Campus Matin et c'est moi qui animerai cette heure que nous allons passer ensemble. Alors nous allons voir comment et pourquoi l'Afrique, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire et le Cameroun, développent la sécurisation des diplômes. L'an dernier, nous avons présenté les entreprises qui s'intéressaient à la vérification des diplômes en France. Cette année, nous allons voir pourquoi la mobilité étudiante et professionnelle grandissante en Afrique crée le besoin des diplômes sécurisés. Alors avec nous pour balayer le sujet, Adama Koné, directeur de la scolarité et de la vie étudiante de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, un établissement récemment racheté par le groupe Galileo. Bonjour Adama. Oui, bonjour madame. Claire Choukem, directrice des affaires administratives de l'Institut universitaire de la Côte au Cameroun. Bonjour Claire. Bonjour. Et nous devrions avoir bientôt avec nous Jean Youtou, qui est vice-président du Collège de Paris. Et enfin, nous avons Raphaël Melinon, directeur général adjoint commerce et marketing de Veriv Diploma. Bonjour Raphaël. Bonjour Marine, et bonjour à toutes et à tous. En deux mots, est-ce que vous pourriez nous dire, Raphaël, justement, qu'est-ce que Veriv Diploma et quelle est son actualité sur le continent africain? Oui, alors Veriv Diploma, avant tout, est un groupe de EdTech et de solutions RH qui connaît aujourd'hui en fait un fort développement à la fois en France et à l'international. Donc nous avons deux sujets de prédilection qui s'appuient sur des nouvelles technologies. Donc le premier sujet est la sécurisation des diplômes, avec des services en fait dédiés aux universités, aux écoles, aux institutions, tels que des ministères ou des ambassades. Notre second sujet est la sécurisation des recrutements, avec des solutions qui s'adressent aux recruteurs, donc de grandes entreprises, dans tous les secteurs, aussi dans la banque, finance, assurance, dans l'énergie, le conseil, voire les cabinets de recrutement. Derrière la notion en fait, de sécurisation des diplômes pour l'enseignement supérieur, en fait, on met en œuvre une solution à 360 degrés, qui est basée sur trois services complémentaires. Donc, à savoir le premier service, c'est un service de dématérialisation, d'archivage, de sécurisation et d'envoi à l'étudiant ou au diplômé de documents de scolarité. Ce sont des relevés de notes, des attestations de réussite, des diplômes, voire des certificats de scolarité. Et la sécurisation de ces documents, en fait, s'appuie sur l'intégration d'un QR code dans le document et également sur la technologie blockchain pour sécuriser tous les documents qui sont transmis aux étudiants ou aux diplômés. Et cet outil donc s'appelle le Doc Center. On a un second service qui est la vérification des diplômes, donc en France et à l'international, dans le cadre des admissions en fait, des candidats dans les formations des grandes écoles ou des universités. Et donc, on va tout simplement vérifier l'authenticité du diplôme, l'obtention du diplôme, mais aussi valider les prérequis pour intégrer le programme de formation, valider le niveau et la reconnaissance de l'établissement. Et enfin, le troisième service, pour compléter ces solutions à 360 degrés, donc on met à disposition des services de scolarité des écoles, un outil gratuit qui s'appelle le Veriv Center, qui permet aux scolarités en fait, de gérer les demandes de vérification émanant des recruteurs de tous les pays du monde, afin de simplifier en fait, le process de vérification, de sécuriser les échanges, et tout ce process, bien sûr, en conformité avec le cadre légal, CNIL et RGPD. Donc le deuxième volet, en fait, lorsqu'on parle de sécurisation des recrutements, on évoque le sujet de la vérification en fait, du parcours des candidats à l'embauche. Donc ça passe par la vérification des diplômes, bien entendu, mais également les prises de référence auprès des anciens employeurs. On peut également vérifier la e-reputation, la pièce d'identité des candidats, les casiers. Bon, il y a un panel de points de vérification qui est demandé aujourd'hui par les recruteurs assez important. Et aujourd'hui, Veriv Diploma, bien sûr, couvre l'ensemble de ces points de vérification. Ces solutions en fait, sont de plus en plus sollicitées, aussi bien par les établissements d'enseignement supérieur que par les recruteurs. Et il faut pas oublier notre mission, qui est de valoriser les compétences, donc à travers la vérification du parcours éducatif et professionnel des candidats. Donc voilà pour cette brève introduction sur les solutions et sur le positionnement de Veriv Diploma. Et donc sur le volet, donc sur l'actualité du continent africain, donc aujourd'hui, on peut dire que Veriv Diploma en fait, est devenu un acteur stratégique dans la sécurisation des diplômes et des recrutements. Et en tant que leader donc, mondial dans la vérification des diplômes et dans le cadre de sa stratégie d'expansion au niveau international, il a été logique pour nous en fait, de s'intéresser au continent africain, au même titre que de magnifiques régions du globe. Nous sommes déjà présents, bien sûr, sur l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient ou les États-Unis.
Et ça fait déjà quelques années, hein, en réalité, qu'on accompagne les établissements d'enseignement supérieur ou des recruteurs sur le continent africain. Et dans le cadre de l'accélération en fait de ce besoin, en fait, il nous a paru logique en fait de s'implanter en Afrique pour apporter en fait un service de qualité pour nos partenaires ou nos clients et réduire bien sûr les délais de réponse à nos demandes de vérification. Hein, car dans nos métiers, le délai de réponse à la vérification est extrêmement important parce qu'il y a des recrutements, bien sûr, qui en dépendent. Donc voilà l'objectif de cette implantation en Afrique. Avant tout, c'était de pouvoir apporter un service de qualité pour nos partenaires existants. Et aujourd'hui, on peut annoncer officiellement que Veriff Diploma a ouvert en fait un bureau à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, en juillet 2023. Et, ce bureau compte déjà 6 personnes. C'est à la fois donc un pôle opérationnel pour garantir un bon niveau de service pour nos partenaires. C'est également un centre de développement de nos solutions auprès des écoles et des recruteurs dans la région, et un support organisationnel pour la mise en place des projets et l'accompagnement de nos partenaires locaux dans le déploiement de nos solutions. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter lors de ce webinaire nos premiers partenaires qui ont fait le choix de sécuriser les diplômes avec Veriff Diploma, donc l'INPHB, l'IUC et le Collège de Paris. Et on a également de nombreux partenariats qui sont en cours de concrétisation avec de grandes écoles, des universités et de recruteurs en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée, dans d'autres pays. Merci Raphaël. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler les règles du jeu. Posez vos questions dans l'onglet questions. On va y répondre au fil du webinaire et puis commenter sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StinkEdu24. Et puis pour commencer rapidement, Claire et Adama, je vous propose de présenter votre établissement et peut-être de nous dresser un panorama des enjeux de la sécurisation des diplômes dans vos établissements respectifs. Claire, peut-être pour commencer? Bonjour à tous, donc moi je suis Claire Chouken, je suis en fait directrice générale adjointe du groupe IUC, Institut universitaire de la Côte, à Douala, Cameroun. C'est une école une université qui existe depuis déjà 22 ans aujourd'hui et qui couvre les formations en technologie, ingénierie, commerce, gestion, santé, etc. Et c'est une école en fait qui a pour objectif dès la base en fait de donner à l'apprenant et aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, la possibilité de s'exprimer sur l'échiquier mondial à travers un transfert de compétences, un transfert de compétences en fait. Et pour se rassurer de ces compétences en fait acquises, en fait, nous sommes entourés d'une pléthore de partenaires étrangers, notamment en France. Et nous travaillons énormément avec beaucoup d'écoles en France, comme l'Université du Mans, le réseau Polytech, etc. Et de fil en aiguille, depuis 22 ans, nous avons quand même mis sur le marché plus de 10 000 étudiants diplômés. Et la gestion maintenant de ces diplômes et de la vérification de ces diplômes commençait en fait à faire problème parce qu'en interne, jusqu'ici, nous avons fonctionné en fait sur des formats papier. Et c'est pour ça que nous avons fait recours à Veriff Diploma qui avait déjà testé une solution par ailleurs qui marchait bien. Donc voilà de façon générale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, on ira plus en détail plus tard. Adama? Oui. Bonjour, je suis Adama Koné, directeur de la scolarité et de la vie étudiante de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Quelques mots sur notre institut. Alors, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, on appelle en abrégé INPHB, est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Cet institut a été créé en 1996 de la ressuscitation et de la fusion de 4 grandes écoles que nous avions avant. Il y avait donc l'École nationale supérieure de travaux publics qui a été créée en 1962, l'École nationale supérieure d'agronomie qui a été créée en 1965, l'Institut national supérieur d'enseignement technique qui a été créé en 1975 et l'Institut agricole de Boaké qui a été créé en 1975. Et en 1996, l'État a décidé de mettre toutes ces compétences ensemble pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui INPHB, Institut national polytechnique de Houphouët-Boigny. À la création, nous avions une école de préparatoire et 6 écoles qui formaient dans le domaine des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Mais avec les nouveaux décrets que nous venons d'avoir,
nous avons actuellement une école préparatoire aux grandes écoles, 7 écoles formant dans les diplômes au diplôme de technicien supérieur spécialisé grade licence ou au diplôme d'ingénieur dans tous les domaines, en passant par de l'agronomie, industrie, commerce, business, travaux publics, mine et géologie, chimie, pétrole, énergie, aéronautique et spatiale. Et à côté de ces 7 écoles-là, nous avons également 2 écoles doctorales dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur, et également dans le sciences des sciences agronomiques et des procédés de transformation. Et à côté de ces écoles-là, nous avons une école de formation, d'information spécialisée et de placement continu pour la formation tout au long de la vie, qui est vraiment réservée aux personnes qui travaillent dedans. Et à côté de ces écoles-là, nous avons des centres de formation pour répondre aux besoins de certaines entreprises. Donc, par exemple, le CREPSEM, qui est le Centre régional de formation supérieure en météorologie, qui a été conçu qui a été supporté par l'UE Moates à sa création. Il y a l'International Data Services Big Data, que nous avons en partenariat, nous avons créé en partenariat avec Polytechnique et puis l'École nationale supérieure de statistique d'Abidjan. Nous avons également des masters spécialisés. Un master spécialisé en transport et aménagement urbain, un master professionnel en management des grands projets de construction. Nous avons des centres d'excellence de la Banque mondiale, mines et environnement minier, et Valopro, qui est la valorisation des déchets en produits à haute valeur ajoutée. Je vais donc préciser que l'admission dans notre institut se fait essentiellement par voie de concours. Nous avons le concours pour les nouveaux bacheliers, le concours donne accès soit aux classes préparatoires ou à une formation de type licence, donc une formation de 3 ans. Nous avons appelé diplôme de technicien supérieur spécialisé. Également, il y a le concours qui est ouvert pour avoir accès au cycle ingénieur, qui est ouvert aux étudiants de 2e année prépa, et également aux titulaires d'une licence ou un diplôme de technicien supérieur. À cette date, nous avons environ 5500 étudiants sur notre campus, donc 3500 sur les 3 campus de Yamoussoukro et environ 2000 sur notre site d'Abidjan. Nous avons également de la... Et nous diplômons environ 900 étudiants chaque année, en moyenne. Alors, on dit que les entreprises nous contactent souvent pour vérifier l'authenticité des diplômes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à ce séminaire. Nous allons pouvoir parler. Donc, là, quelques informations. Merci. D'accord. Alors, la sécurisation des diplômes, elle répond à plusieurs enjeux. Le premier, c'est la fraude. Est-ce que vous avez été confronté à des personnes qui faussent vos diplômes? Oui, absolument, ça arrive. Bon, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Que les gens commencent à savoir que nous, nous contrôlons systématiquement les diplômes. C'est les entreprises nous contactent pour cela. Il y a 3 ans, nous avons reçu la demande d'authentification d'un diplôme par un directeur général d'entreprise d'un pays voisin. Naturellement, nous avons fait ce qu'il fallait, nous avons fait les contrôles, nous avons détecté en fait que c'était un faux diplôme. Nous avons fait un retour à l'entreprise. Et immédiatement, le DG, il m'a appelé pour me dire qu'il n'est pas surpris de notre réponse, parce qu'il nous a dit qu'il était lui-même ancien de l'INSEE. Je vous ai dit qu'on avait plusieurs écoles là. Il y avait l'INSEE, il a fait un diplôme d'ingénieur il y a quelques années avant. Il a créé sa boîte. Et il connaît un peu les caractéristiques, les compétences des gens qu'on forme à l'école. Et l'élément dont il parle là avait un comportement assez bizarre. Donc, il avait déjà des doutes, la raison pour laquelle il nous a contactés pour voir si effectivement c'était un de nos diplômés. Donc, nous avons quelques cas comme ça, mais heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, de notre côté, en fait, nous sommes souvent sollicités, surtout par les ambassades et les autorités consulaires pour la vérification, la validation des diplômes. Et avec le poids croissant des immigrations au Canada, c'est de plus en plus récurrent, en fait. C'est vrai que nous sommes habitués, avec les partenaires que nous avons à l'international, à faire un accompagnement en mobilité pour continuité d'études. Du coup, beaucoup de familles, beaucoup de personnes, sachant que nous avions pignon sur rue pour avoir facilement des visas, s'amusent en fait à imiter les diplômes. Donc, ça devenait vraiment un problème urgent à résoudre pour sauvegarder ne serait-ce que les relations avec les autorités consulaires pour qu'ils continuent à croire en fait à la qualité de notre formation. Voilà, donc ça répond aussi à des enjeux de crédibilité et d'image de vos établissements. Exactement. Vous disiez que Verif Diploma, c'était un tiers reconnu à l'international, c'est ça? Oui, d'après la présentation, je me suis rendu compte en fait que des grandes écoles
françaises avaient déjà recours en fait à la solution et ça nous a conforté dans le choix de travailler avec eux. D'accord. Pourquoi aussi? Parce que, disons que dans les programmes stratégiques en fait, de l'Institut universel de la Côte, nous souhaitons nous établir dans d'autres pays en Afrique. Et il faudrait justement s'entourer de personnes qui ont une aisance, une assise en fait, internationale pour pouvoir intervenir partout où nous pouvons aller en fait. D'accord. Raphaël, là-dessus, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, voilà, oui, tout à fait. Déjà sur le phénomène de fraude qui a été souligné, qui est une réalité, donc il faut s'en prémunir et surtout qu'on voit une tendance à la hausse aujourd'hui, parce qu'on avait un taux qui oscillait depuis à peu près 5 ans entre 6 et 7%, voilà, qui est déjà un taux significatif. Mais là, on a clôturé l'année 2023 sur nos statistiques, donc sur les vérifications que nous réalisons, donc c'est de la data analysée en interne, on arrive à 9% en 2023, donc on a pris 2 points. Donc ça veut quand même dire quelque chose, d'autant plus comme a été souligné par nos partenaires ici présents, Veridiploma aujourd'hui a une vision globale. On est devenu un acteur, un tiers de confiance, qui est reconnu par l'ensemble, on va dire, des participants dans ce phénomène. Donc, il y a les établissements, il y a les recruteurs, bien sûr les diplômés, et on verra même ça peut toucher de manière plus globale, plus intervenant. Et le fait d'être reconnu justement au niveau international, ça permet aux établissements qui rejoignent ces initiatives de sécurisation des diplômes avec Veridiploma d'avoir cette crédibilité. Et de pouvoir être mis en avant, avoir justement amélioré encore plus leur notoriété pour favoriser l'employabilité tout simplement de leurs étudiants, leur mobilité. Comme vous l'avez souligné Claire, dans le cadre de l'obtention de visa, on le voit pour le Canada, mais nous on travaille également pour l'obtention de visa donc avec France Alumni. On a des amis qui sont intégrés dans différentes ambassades dans des pays d'Afrique, où l'obtention du diplôme est un prérequis pour avoir le visa. Et donc, bien entendu, ça passe par la sécurisation, la vérification à la source, comme on le fait du diplôme. Exactement. Et après, il y a aussi, donc, comme on l'a vu, les enjeux de mobilité. Donc, ces enjeux de mobilité peuvent effectivement avoir une tendance à augmenter un peu la fraude, mais surtout un besoin de clarification et de compréhension en fait, des diplômes et des parcours. Voilà, c'est là où aussi on intervient dans l'accompagnement de nos partenaires établissements et puis recruteurs. Chaque fois, le parallèle est important. C'est qu'en plus de la validation du diplôme, un diplôme qui est obtenu en Inde, qui est obtenu en Chine, au Sénégal, ou en France ou au Canada, à un moment, il y a besoin de comprendre quel est le niveau. Voilà ce qui correspond au prérequis d'entrée dans le programme pour une école. Pour un recruteur, est-ce que c'est bien un bac plus 5 qui va correspondre à telle compétence ou à tel niveau de rémunération, par exemple. Donc, il est extrêmement important, en plus de la validation du diplôme, de comprendre le diplôme. Et sont tous ces enjeux-là, en fait, donc la fraude, après additionnée avec la mobilité nationale et internationale des étudiants et des diplômés, et après le besoin de compréhension qui font qu'aujourd'hui les établissements, les ministères et les recruteurs s'intéressent fortement à nos solutions. Et ce qu'on peut voir aussi particulièrement en Afrique, quand on a présenté nos solutions lors des premiers rendez-vous, on a vu un engouement très très fort de la part des partenaires écoles et recruteurs qui signent des conventions avec nous, qui sont prêts à mettre un budget pour vérifier ou sécuriser leur diplôme. Et ça, on peut l'expliquer aussi par l'appétence des nouvelles technologies qu'on a vu dans les pays africains, qui peut être beaucoup plus fort que dans certains pays européens. Et après, c'est porté aussi, notamment en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a un projet de la présidence qui est le zéro papier à horizon 2030. Exactement. Voilà, mais de manière plus globale, sur toutes les administrations et autres. Et donc, nous, sur la partie éducation, sur notre scope, on s'inscrit totalement dans ce projet. Et avec nos solutions qui sont déjà éprouvées, qui sont clés en main et flexibles, on s'adapte vraiment aux procédures de chaque établissement. On accompagne, donc on peut déployer, c'est l'affaire de quelques mois pour déployer une solution. On peut permettre à ces établissements de répondre à cette exigence présidentielle sur l'année 2024. Donc vous pouvez avoir, vous établissement, 5 ans d'avance sur le projet présidentiel. Voilà, donc ce sont tous ces phénomènes-là qu'on a détaillés qui font que les établissements aujourd'hui, les recruteurs, souhaitent installer des solutions de sécurisation via nos solutions.
Comment est-ce qu'on explique la hausse de la fraude dont vous nous parlez? Et j'en profite pour rebondir sur une des questions. Est-ce que les fraudes confrontées ont été faites par des étudiants décrochés ou par des personnes qui n'ont jamais été inscrits dans l'établissement? En ce qui nous concerne, c'est les deux cas. Nous avons des étudiants qui ont commencé leur cursus, après qui les ont jamais achevés. Et puis, on a des étudiants qu'on ne connaît même pas dans notre base de données, en fait, mais qui sont au courant, en fait, de la notoriété de l'école et qui font des recherches pour tomber sur les contenus des cours, etc. En général, la fraude, parfois, on les détecte déjà à ce niveau-là. Lorsqu'on a relevé de notes, par exemple, qui arrivent, on se rend compte que le contenu n'est même pas semblable au nôtre. Donc, ils prennent juste ce contenu, ils mettent un cachet IUC et puis ils font signer, ils imitent une signature, en fait, d'un directeur, en fait, et ça ne colle pas. Mais par contre, vous avez un autre cas, vous avez vraiment le contenu qui est correct. Ça, c'est un étudiant qui est passé, mais qui n'a jamais pu valider ses unités de valeur. Donc, voilà à peu près. D'accord. Et Raphaël, comment est-ce que vous expliquez du coup cette hausse à 9% de la fraude? Est-ce que c'est devenu plus facile de frauder grâce à l'informatique? Alors, oui, effectivement, donc ça c'est un phénomène de fond, hein, le fait d'avoir accès aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, il est plus facile de modifier des documents. Également, l'information aujourd'hui est disponible sur tous les réseaux, les sites, donc on peut se procurer des modèles de diplômes, d'attestations. On peut le demander à un camarade ou voilà, quelqu'un de sa famille, mais aujourd'hui, vous tapez le nom d'un diplôme sur Internet, vous retrouvez l'info. Il y a même des sites sur lesquels vous pouvez acheter voilà, pour quelques dizaines d'euros. Vous faites livrer en 24 heures un diplôme presque parfaitement voilà, imité d'établissements de renom. Donc oui, l'accès voilà, aux documents ou à la falsification peut être plus facile. Par contre, je pense qu'il y a un phénomène plus profond. Donc, on a vu, il y a quand même un phénomène voilà, du mensonge qui peut être présent aussi dans cette accélération de la fraude. Et surtout, nous, sur 2023, on l'explique par la tension sur le marché du recrutement. Donc, à l'inverse, avant, c'était le candidat qui était tenté de falsifier pour décrocher un entretien. Aujourd'hui, non, c'est le recruteur. Donc, on a des profils pénuriques. Voilà, donc, les entreprises aujourd'hui peuvent avoir du mal à recruter donc en interne et donc peuvent baisser un petit peu leur niveau d'exigence et être moins regardants voilà, sur certains diplômes, ce qui fait que nous, quand on vérifie les diplômes en cadre de recrutement, mécaniquement, le taux, on a un taux de faux plus important. Mais ce qui est alarmant, quand même, ce qui est surprenant, c'est que les candidats qui sont scannés, qui sont vérifiés, signent une autorisation. Donc, ils sont informés de la démarche de vérification. Donc, ils signent une autorisation donc avec des outils de signature électronique, les informant de la démarche de vérification. Et malgré ce process, donc, ils vont fournir des documents et après vérification, il s'avère que ces documents sont faux. Donc ouais, c'est un phénomène réel et c'est important de pouvoir s'en prémunir aujourd'hui. Et quelles sont les sanctions dans vos établissements quand vous vous rendez compte d'une fraude? Alors, j'imagine, en tant que recruteur, peut-être, quelques risques ces personnes, sinon en dehors des établissements, mais est-ce qu'ils risquent la démission? Est-ce qu'il y a des poursuites? Ils risquent d'être envoyés? Nous, à notre niveau, on n'a pas de poursuite parce que lorsque nous détectons qu'un diplôme est faux, c'est à la demande d'une entreprise ou d'une institution. Nous faisons un retour à cette institution, à l'institution de prendre ses responsabilités. De dire la personne de la poursuivre en justice, nous donne juste à cela, pour l'instant. Et nous conseillons aux entreprises qui veulent embaucher nos diplômés à nous contacter pour valider, pour vérifier l'authenticité des diplômes. Pour être sûr qu'ils vont embaucher vraiment quelqu'un qui a fait notre institut. Parce que nous recrutons un peu partout en Afrique. Nous avons des conventions de partenariat avec certains pays, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Congo, les Comores et récemment au Gabon. Et nous allons recruter dans ces pays-là. Et en retour, quand les diplômés repartent dans leur pays, il faut que les entreprises soient sûrs qu'ils ont obtenu leur diplôme. Donc, ils nous contactent également pour authentifier. Ok. D'accord. À qui bénéficient ces nouveaux process de sécurisation des diplômes? Alors, les étudiants en premier lieu, j'imagine. Est-ce que ça intéresse aussi les alumni et les parents? Absolument. Moi, je pense que tout le monde est concerné par ce phénomène. Parce que si moi, je suis alumni, j'ai un diplôme d'une institution bien de côté, et je me rends compte qu'il y a des gens qui arrivent facilement à avoir ce diplôme-là, moi, je vais perdre de la valeur au sein de mon entreprise.
Donc, je pense que les étudiants, les alumni, les parents également, tout le monde est vraiment concerné par le phénomène. Exactement. Exactement. Mais est-ce que je pourrais revenir sur les sanctions qui peuvent arriver lorsqu'on détecte un faux diplôme? Parce que dans notre contexte, c'est vraiment différent. En tant que recruteur, si on recrute une personne, un employé, sous sa bonne foi, parce qu'il présente un CV, et sur lequel enfin, le CV en fait est supposé retracer entre guillemets l'ensemble des informations qui soient vraies. Il nous donne un dossier avec des faux. Et lorsqu'on prend le temps, disons 1 an après ou 2 ans après, parce qu'on a des campagnes internes qu'on fait tous les 2 ans, et si l'on découvre en fait qu'il a fait un faux, c'est faux usage de faux, en fait il y a un dol. Le contrat en fait est basé aussi sur des déclarations de l'individu qui dit avoir obtenu un diplôme, etc. Et c'est sur la base de ce diplôme, enfin, dans l'enseignement supérieur en plus, c'est criard en fait. Si vous voulez être enseignant, il faut au minimum avoir un grade universitaire, docteur, chargé de cours. Et si vous n'êtes pas docteur, chargé de cours, et quand vous recrutez sur cette base-là, le contrat, il est caduc. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Donc, la détection d'un faux diplôme, normalement, en tout cas à notre niveau, c'est déjà à notre niveau, au niveau civil, en fait, on peut vous poursuivre au civil pour faux usage de faux. Il faut le dire comme ça. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, clairement, c'est un arrêt direct, en fait, du contrat de travail. Oui. Et si l'entreprise, en fait, est vicieuse, ça va jusqu'aux poursuites judiciaires, en fait. Bon, mais maintenant, lorsqu'on est en face d'un étudiant ou alors d'une demande d'une autorité consulaire ou d'une autre entreprise qui demande à vérifier si les diplômes de l'individu tant pion sont vrais ou pas, et dans ce cas, on n'a aucun moyen de recours. On a juste le moyen de lui dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est tout. D'accord. Oui, c'est extrêmement important. Voilà, Claire, je souhaiterais rebondir également sur justement les risques encourus pour un candidat qui falsifierait un diplôme. Donc déjà au niveau du recruteur, effectivement, une fois, si par exemple vous intégrez une personne, vous vous rendez compte après que le candidat est non diplômé, il faut savoir que le recruteur, du moins dans le droit du travail français, ne peut pas utiliser ce motif pour se séparer de la personne. Donc, même si ça s'avère que c'est un faux document, le recruteur n'a aucun recours pour pouvoir donc arrêter cette collaboration. D'où l'importance de pouvoir réaliser la vérification de manière systématisée en amont, sur la phase de recrutement, quand le recruteur de l'entreprise est sur sa shortlist, donc des fois il n'y a qu'un candidat ou 2 ou 3, de pouvoir procéder à la vérification avant la signature du contrat. Et dans ces solutions en place, on peut répondre, vous avez 80% des réponses dans un délai inférieur à 48 heures, grâce à toute notre méthodologie, nos bases de données. Donc c'est important pour les recruteurs de pouvoir systématiser la vérification et de le faire en amont, avant la signature du contrat. D'accord. Oui, pardon, je vous en prie, Claire. Non, c'est bon. Chez nous, c'est un contexte vraiment différent parce que même au niveau de l'État, en fait, il y a des concours d'intégration qu'on fait pour les fonctionnaires à l'État. Vous pouvez faire un concours sur réserve, je dis n'importe quoi, de licence ou alors d'un bac+5. Et à la sortie, ou à votre intégration, en fait, à un poste, on peut arriver 5 ans après à vous demander d'apporter l'original ou alors ils vont mener une vaste campagne de vérification. Et si vous n'apportez pas la preuve que ce diplôme est bon ou alors s'il détecte qu'il y a un faux, vous perdez votre matricule, vous n'êtes plus fonctionnaire et on vous attaque en justice. Et ça, je dis vraiment ce qui est appliqué ici pour la fonction publique et qui est consigné dans notre code de travail, en fait. Donc, voilà, ça dépend, je pense, du contexte, oui. Non, effectivement, voilà, là c'était des exemples pour les sociétés privées. Après, effectivement, la gestion dans la fonction publique voilà, est peut-être différente. Et après, donc, comme vous l'avez souligné, quand il y a une production de faux documents, donc c'est l'usurpation de la marque, de l'établissement, de son nom. Et donc là, l'établissement, c'est le seul qui est en droit de porter plainte, voilà, pour faux usage de faux, comme vous l'avez souligné. Et il faut savoir que de plus en plus d'établissements aujourd'hui le font systématiquement, mais pas tous. Ce n'est pas encore, voilà, pour tous les établissements ne le font pas encore, mais il y a une tendance à la systématisation.
Et alors, pour rebondir sur le sujet de voilà, qui sont concernés, en fait, quels sont les qui bénéficient justement de la sécurisation du diplôme. Donc, bien sûr, comme vous l'avez souligné, les étudiants, les diplômés, les recruteurs, les parents aussi. Et il ne faut pas oublier les établissements, les écoles, parce qu'avant tout, la sécurisation des diplômes bénéficie à l'établissement. Parce que la falsification de son titre, de son diplôme, a un impact significatif sur la crédibilité et l'image de l'établissement, au niveau national, régional et international. Donc la sécurisation du diplôme est essentielle pour maintenir la réputation et la confiance de l'institution. Et garantir, bien sûr, la valeur des qualifications obtenues. Dans le cadre de la mobilité, voilà, vous avez un diplôme de l'IUC, par exemple un bac+3, vous allez vous inscrire aux États-Unis pour un master. Si le diplôme de l'IUC n'a pas été vérifié et n'a pas été accrédité, si je puis dire, par un tiers de confiance, bon, quelle est la valeur du diplôme? Est-ce que l'université américaine va accepter d'intégrer le candidat? C'est une notion extrêmement importante pour les établissements aujourd'hui. Poser la question des alumni parce que lors de la préparation, vous m'avez dit, il me semble clair, que vous alliez être obligé de dématérialiser des diplômes 3 ans ou 5 ans en arrière parce que vous avez eu des demandes des alumni qui sont intéressés par ce processus de dématérialisation. Oui, juste, exactement. Nous avons plusieurs cas de figure. Vous avez des alumni qui perdent leur diplôme et leur relevé de notes. Et là, il faut avoir un duplicata. Et là, dans notre contexte actuel, la majorité, en fait, notre scolarité, en fait, est archivée papier, est complètement papier. Et nous avons même déjà nous en avons payé les frais parce que nous avons eu un incendie qui a ravagé, disons, 5 ans en arrière. Et il fallait reconstituer avec la base de données qui était disponible. Mais sur 22 ans, il est quasiment impossible d'avoir, enfin, il est très fastidieux, ça devient très fastidieux de retrouver les données chaque année par année et en fonction des différentes formations, etc. Et d'où l'importance, en fait, avec Verif Diploma, nous avons sollicité l'intégration globale, en fait, mais pas seulement la partie authentification, mais la partie aussi base de données complète. Ce qui fait que nous leur avons demandé de faire ces intégrations chaque année, tous les 5 ans en arrière, en fait, pour pouvoir reconstituer une base de données complète pour justement nos alumni. Et l'autre chose aussi, justement, les alumni, c'est important parce que si je reviens sur l'Immigration Canada ou sur la continuité d'études, après leur bac+1, beaucoup s'arrêtent. Ils ont d'abord un emploi et ensuite, lorsqu'ils veulent donner un coup un bonus à leur carrière, ils peuvent demander faire un comment on appelle ça? Un post-doctorat, par exemple. Et dans ce cadre, justement, il faut faire des documents au niveau des autorités consulaires. Et là, ils ont recours à l'IUC. Et dans le même cadre aussi d'Immigration Canada, c'est pareil. Et c'est en général des étudiants qui sont partis 5 ou 10 ans avant. Donc, voilà l'importance pour nous d'avoir vraiment cette solution et cette solution qui doit retracer l'ensemble, enfin l'historique en fait de notre scolarité. Oui. Adama, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, non, pas de réponse. Bon, je lui en attendant le retour de M. Koné, voilà pour appuyer les propos de Claire. Effectivement, dans ces projets de dématérialisation des documents de scolarité, il y a vraiment 2 phases. Donc, il y a la phase traitée donc avec les étudiants sur les années sortantes. Donc là, en général, la donnée est disponible. Donc là, on peut les intégrer dans nos systèmes et générer très rapidement, déployer cette solution et délivrer ces documents de scolarité sécurisés aux étudiants et aux diplômés. Et après, donc, il y a toujours une phase 2 qui est de remonter sur l'historique. Donc là, on procède tout simplement à un audit en fait, des bases de données, de l'information disponible au sein des établissements. Et donc, il y a des formats qui sont archivés sur des tableaux Excel, dans des bases de données avec différentes versions. Bien sûr, des formats papier, des fois dans différents UFR ou différentes écoles. Donc, on fait cette analyse et après, on travaille, voilà, on a une expertise, on a plus de 21 ans d'expertise dans ce domaine-là. Et on va pouvoir informatiser, générer, voilà, justement, intégrer tous ces formats papier de format numérique pour pouvoir petit à petit les réintégrer dans ce système que l'on appelle le Evaluation Center et répondre aux besoins des alumni
hein, qui est extrêmement important, et l'école voilà, se doit pouvoir, bien sûr, traiter les besoins de ces jeunes diplômés, de ces étudiants, mais aussi de ces alumni. Excusez-moi, juste pour ajouter quelque chose, il était important justement d'intégrer les alumni aussi. Pourquoi? Parce que à terme, c'est de mettre en place, en fait, je crois que c'était sur notre site internet, une badge, enfin, un accès direct en fait pour l'authentification des diplômes en question. Mais je vois bien la tête d'un alumni qui essaye de demander et puis on lui dit base de données indisponible. Si on veut en fait être cohérent, il était important justement d'intégrer toutes ces bases de données pour que tout le monde soit satisfait. Et ça nous permet aussi en interne, par derrière, de garder ce contact avec les alumni, qui est très important aussi pour notre statistique interne. Et ça prend combien de temps de revenir autant d'années en arrière? Bon, ils vont nous dire. L'audit est en cours, car voilà, l'IEC, c'est un partenariat que nous avons signé récemment dans l'échelle, dans l'histoire de Veriff Diploma. Et donc le projet avance très vite, hein, d'ailleurs, parce que donc, les équipes, bon, on parlera un petit peu de comment voilà, les équipes au sein de l'école et au sein de Veriff Diploma travaillent ensemble pour la réussite des projets. Mais là, on est en cours d'audit, hein, bien sûr, sur l'historique, et on travaille sur chaque document, sur les relevés de notes, les PV de jury. Donc, c'est un sujet d'actualité chez nous. Et Claire, vous avez mis le point aussi sur un sujet extrêmement important. Si vous imaginez la tête de l'alumni qui arrive sur le service et qui ne peut pas justement obtenir son document ou faire vérifier son diplôme. Donc, c'est une déception totale. Parce que ça n'est pas un service. Et le diplôme, ça a toujours été notre positionnement. Donc, quand on parle de 360, bon, ça a été utilisé à toutes les sauces, mais nous, 360 degrés, c'est-à-dire qu'on apporte une réponse de demande de vérification dans 100% des cas. C'est l'information disponible en base. Il faut savoir qu'on a une base de 21 millions de diplômés. Veriff Diploma est propriétaire de cette base. Si le candidat est dans la base, vous avez une réponse instantanée et fiable, avec un rapport de vérification qui vous est délivré. Si l'information n'est pas en base, donc on ne fait pas de service partiel, non, on va solliciter donc la source officielle, qui est le service de scolarité au sein de l'école, l'académie, le ministère, pour obtenir l'information. Et pour obtenir ces informations, on ne travaille pas par mail, hein, c'est notre logiciel Veriff Center qui est déployé aujourd'hui au sein de toutes les écoles et universités en France, et on se déploie de plus en plus en Europe et en Afrique. Et c'est ce service-là, donc on apporte une réponse dans 100% des cas qui permet de dire qu'on apporte un service satisfaisant à la communauté globale, qui soit le candidat, le recruteur et l'école. Je vois qu'on arrive à peu près à la moitié du webinaire, alors je vous propose de répondre à quelques questions. Alors, il y en a une de Jean-Philippe Thouard. Quels sont les coûts de sécurisation et de validation des diplômes et qui les assume? Alors, est-ce que c'est un coût qui pèse beaucoup sur votre établissement? Et puis Raphaël, aussi sur le fait que vous avez adapté vos tarifs, je crois, je vous laisserai répondre. Ah, c'est moi qui réponds, excusez-moi. Peut-être pour commencer, est-ce que c'est oui. Un coût important ou... Oui, le coût, lorsqu'on a discuté avec Veriff Diploma, on s'est rendu compte qu'en fait, le coût n'était pas vraiment un coût. Excusez-moi, cette tautologie, parce que il vient en fait remplacer aussi une main-d'œuvre en fait qui n'était destinée qu'à ça en fait. Donc aujourd'hui, notre service de scolarité, vous avez un certain nombre de personnes qui 50% de leur temps, c'est de répondre en fait aux actes universitaires. Ça veut dire que le certificat de scolarité, le relevé de notes et puis les authentifications. Et ça prend énormément de temps. C'est vraiment une activité qui est très budgétivore. Et donc, du coup, en essayant de faire en fait une analyse, on se rend compte que ça va juste coûter en fait le salaire de 2 ou de 3 employés. Et ces employés qui étaient réduits en fait à faire des tâches répétitives, seront maintenant, à ceux-là seront confiées des tâches beaucoup plus, on va dire quoi, des tâches beaucoup plus challengeantes de réflexion ou d'analyse en fait sur les données en question. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Sans compter que lorsque vous prenez, lorsqu'on prend la solution complète qui intègre justement les alumni, et puis les vérifications en fait avec les différents recruteurs, c'est finalement un coût qui finit par s'annuler en fait. Donc bon, puisque les recruteurs, lorsque les recruteurs auront affaire à notre plateforme, il faudrait qu'ils payent un coût pour les vérifications.
Et lorsque nous, et le coût que nous payons en fait à Verif Center, les deux en fait finissent par on va dire, s'annuler. D'accord. Raphaël. Oui, alors effectivement, le modèle, c'est un modèle, on peut parler de modèle autofinancé par la plateforme Verif Center. Donc, pour rappel, c'est la plateforme qui permet aux services de scolarité de gérer les demandes des recruteurs nationaux ou internationaux de manière sécurisée. Et cette plateforme est mise à disposition gratuitement auprès des établissements. Donc, s'il y a des établissements qui souhaitent mettre en place ce type de plateforme, il n'y a pas de coût caché, je le répète, c'est entièrement gratuit dans la mise à disposition, les formations, l'accompagnement, et c'est gratuit aujourd'hui le 7 février 2024 et ça le restera dans le modèle. Il y a des conventions d'ailleurs qui encadrent bien sûr ces accords et nos engagements. Et donc ce modèle Verif Center est gratuit pour l'établissement. Et donc les demandeurs, donc les recruteurs, qui sont très souvent en fait des prestataires de vérification internationaux, donc ce n'est pas forcément le recruteur direct, qui lui-même vend sa prestation au recruteur final, en fait, va tout simplement payer un ticket, va payer un coût sur la plateforme pour accéder à la vérification du diplôme. Et ce coût-là est accepté par l'ensemble des acteurs de vérification au niveau national et au niveau mondial. Et donc ce coût du recruteur, donc il y a une partie qui est reversée, donc tout simplement à l'établissement. C'est-à-dire qu'on met en place la plateforme Verif Center gratuitement auprès de l'établissement. Et en fin d'année, l'établissement nous envoie une facture et donc on reverse une partie des coûts collectés auprès des recruteurs, des demandeurs de vérification. Et en fait, ce montant qui est reversé à l'établissement peut servir pour financer justement la dématérialisation des documents de scolarité. Et pour répondre plus précisément à la question de notre auditeur, il faut compter quelques euros, un document sur du volume, on est autour de 1 euro voilà, pour dématérialiser un document. Exactement. Il y a une autre question qui me semblait intéressante. D'autres organismes que Verif Diploma contactent des établissements. Comment savoir s'ils sont habilités à le faire? À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on est sollicité par des organismes de vérification des diplômes? Alors aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un établissement simplement d'identifier, je vais utiliser un terme un peu fort, une demande légitime voilà, d'une entreprise ou d'un prestataire de vérification. Aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui sont basées dans tous les pays du monde. Ça va de l'Inde, les États-Unis, la Chine, en Afrique, l'Amérique latine. Donc, c'est plusieurs milliers d'entreprises. Donc, il est impossible d'avoir un annuaire et d'identifier les bonnes entreprises. Voilà, d'autant plus il peut y avoir la barrière de la langue, de la compréhension. Donc, ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est de mettre en place ce Verif Center. Et quand l'établissement met en place ce Verif Center, en fait, il redirige toutes ces demandes de vérification sur la plateforme Verif Center. Et donc, c'est le travail de Verif Diploma. Quand une entreprise va faire une demande de vérification sur sa plateforme Verif Center, il faut savoir qu'on va valider le compte du demandeur, le compte du recruteur. Et donc, c'est nous qui allons valider, être sûr que c'est bien une société légitime, qu'elle est bien habilitée à réaliser des vérifications. Donc, vous avez cette garantie en mettant en place le Verif Center que toutes les demandes qui arrivent auprès de votre établissement, si elles sont traitées, c'est qu'elles sont bien conformes. D'une part, validation de la société qui demande. Et une fois que la société dépose une demande de vérification, pour chaque vérification, on va s'assurer que la demande respecte le cadre légal, à savoir l'autorisation du candidat. Et donc, dans la plateforme Verif Center, c'est un paramètre tout simplement où le demandeur doit déposer l'autorisation du candidat. Ou parfois, c'est même collecté par Verif Diploma, dans le cas de certains process. Donc, en passant par le Verif Center, vous vous protégez, tout simplement, c'est une assurance, c'est une garantie pour vous, établissement, que toutes les demandes qui arrivent sont faites par des sociétés bien légitimes, habilitées à le faire, et que chaque demande déposée par ces sociétés validées par nous sont bien en conformité avec le cadre légal. Merci. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de façon un peu plus concrète de la façon dont la sécurisation des diplômes s'est mise en place dans vos établissements. Claire, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à cette question? Quand est-ce que la mise en place, alors, elle n'a peut-être pas commencé si vous êtes en cours d'audit, mais voilà, où est-ce que vous en êtes actuellement et quelles sont les prochaines étapes? Donc, en fait, comment est-ce que ça a commencé? Disons, au cours de cette année déjà, courant juin, juillet, août, enfin, sur la période des vacances, en fait,
C'est aussi la période, en fait, de demande de visa hein, pour les continuités d'études. Et nous avons été saisis par l'ambassade de France à plusieurs reprises pour des demandes d'authentification. Et malheureusement, sur 10 demandes, nous avions à peu près 4 qui étaient faux. Et je pense que ça a attiré l'attention justement de l'ambassade de France qui nous a mis en contact, qui nous a invités à participer à la présentation de Veriff Center. Et lorsque nous avons vu la solution, nous avons tout de suite adopté. Donc voilà, c'est comme ça s'est passé. Donc c'est lors d'un salon organisé par Business France que nous avons rencontré Veriff Center. Enfin l'équipe du VD de Veriff Center et que nous avons décidé en fait d'adopter cette solution, d'adapter cette solution-là. Maintenant, quel est le niveau d'avancement? Bon, je dois dire que je ne suis pas du domaine pour savoir. Bon, je sais que j'ai confié ça à une équipe qui travaille en direct avec l'équipe d'Abidjan, donc sous les ordres de la supervision de dossier. Et donc voilà, j'attends juste qu'on me fasse des rapports en fait là-dessus sur le niveau d'avancement, c'est tout. Bon, je peux vous faire un petit point en live, si vous le souhaitez. Donc, au niveau du projet, donc sur la partie dématérialisation, donc on a intégré donc des gabarits de relevé de notes qui sont très complexes. Un relevé de notes fait partie des documents de scolarité très complexes à intégrer. Donc ce point-là a été validé. Et tous les champs de données sont paramétrés. Donc aujourd'hui, les relevés de notes, le format des relevés de notes est prêt à être dématérialisé. Et sur la partie Veriff Center, donc sur la plateforme de gestion des demandes de vérification, nous avons procédé à l'intégration des listes de diplômés qui étaient disponibles dans l'outil. Donc voilà pour le petit point étape pour l'INSEE. Vous avez mentionné plus tôt que les établissements africains avec lesquels vous avez travaillé étaient plus rapides, peut-être dans la mise en place des process ou plus efficaces. Comment, de votre point de vue, est-ce qu'ils travaillent peut-être différemment? Qu'est-ce qui a permis cette rapidité? Alors, je pense que la principale motivation, c'est la réalité de la fraude. Lorsqu'on est confronté voilà, à ce phénomène, donc c'est un phénomène global, peut-être qui est encore plus vrai dans certaines régions du globe. Du coup, on est beaucoup plus réactif, on est beaucoup plus motivé à traiter le sujet. Donc, je pense que c'est le principal moteur. Et après, on l'a vu, donc c'est aussi l'appétence pour les nouvelles technologies. Donc, on peut prendre l'exemple sur le paiement mobile. D'ailleurs, qu'on a intégré dans toutes nos solutions. Ça fait partie de l'adaptation de nos solutions sur le marché africain. Tout de suite, on n'est pas forcément passé par le paiement par carte bancaire. Aujourd'hui, l'ensemble des étudiants ou de la population paye avec le paiement mobile. Voilà, donc c'est un exemple très fort, comme quoi dans certains pays en fort développement, on passe tout de suite sur la technologie la plus avancée. Donc aujourd'hui, c'est l'analyse qu'on a pu en faire. Et après, pour le déploiement, l'accélération du déploiement, nos solutions restent simples à mettre en place et à utiliser. C'est clé en main, ça s'adapte sur mesure aux besoins de l'établissement. Il y a tout l'accompagnement avec notre équipe qui est basée à Abidjan, donc localement. Donc on peut faire des formations, on peut se déplacer au sein des établissements pour accompagner les équipes. Donc il y a vraiment une confiance qui se crée. Et après, pour convaincre les équipes opérationnelles, tout simplement, on a souligné les avantages en termes de réduction de la fraude, la simplification du process de vérification, le gain de temps. Justement, comment est-ce que vous travaillez avec les équipes des établissements concrètement quel accompagnement, qui est impliqué de l'établissement? Alors, donc sur la mise en place, bien sûr, on passe par les étapes présentation, signature des conventions. Les intervenants, donc c'est la présidence ou les directeurs des établissements qui participent. Après, donc bien sûr, il y a les services de scolarité, la vie étudiante. Il y a tout un volet DSI, voilà, et conformité auquel on doit répondre. Et voilà. Et à partir de là, donc on signe les conventions, puis on déploie le service. Quand on déploie le service, donc il y a un chef de projet qui est nommé côté établissement et de la même manière côté Veriff Diploma, et qui vont travailler main dans la main pour créer un lotissement du projet, voilà, étape par étape, en fonction des priorités des établissements, des enjeux. On va définir quels sont les projets prioritaires et on va faire un planning de déploiement. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une solution Veriff Center,
c'est une solution qui peut être déployée dans un délai maximum d'1 mois. Donc c'est gratuit pour l'établissement. Et ensuite, la mise en œuvre extrêmement simple pour l'établissement et pour vérifier le diplôme. Sur la partie dématérialisation, donc, il y a un peu plus de travail des équipes projet, hein, parce qu'on doit récupérer les différents documents de scolarité qui doivent être dématérialisés, récupérer les champs de données, les intégrer. Hein, donc là, on est plus sur des projets. Donc sur le premier POC, hein, ça peut être fait sur 1 mois. Mais après, pour déployer le projet de manière plus globale, on est plus sur des échelles de 3 mois. Voilà. D'accord. Claire, est-ce qu'il y a des initiatives gouvernementales pour soutenir la sécurisation des diplômes et est-ce qu'il y a d'autres établissements peut-être qui sont déjà emparés de la question ou est-ce que vous êtes plutôt pionnier? Oui, c'est vrai quand même qu'au Cameroun, en fait, il y a beaucoup d'intérêt en fait pour la sécurisation des diplômes depuis quelques années, 5 ans à peu près. Ça a commencé en fait avec les diplômes du bac, l'office du bac, qui a commencé à se faire déjà les divulgations des résultats ont commencé à se faire en ligne. Avec ton numéro de matricule, tu es en ligne et tu vois si tu as passé ou tu n'as pas eu ton bac. Et ensuite, avec les diplômes de BTS, de brevet de technicien supérieur, pareil en ligne aussi. Tout ceci, en fait, justement, dans l'objectif d'assurer, en fait, cette vérification, cette authentification rapide, en fait, parce que les services étaient très engorgés par rapport aux demandes des différentes personnes, des différentes parties prenantes. Mais ça reste quand même un gros problème de façon générale, surtout au sein des universités d'État. Jusqu'ici, sauf erreur de ma part, il n'y a que l'université de Tchang qui a mis en place une base de données. C'est une base de données simple, sur le modèle, je pense, du MINESUP, où vous inscrivez le nom de la personne complète avec sa date de naissance et puis ça vous dit si la personne a été diplômée de l'université de Tchang ou pas. Donc, vous entrez en fonction de sa faculté aussi. Donc, à part ça, les autres universités, c'est un peu difficile. C'est pour ça, je pense aussi que au niveau de la loi, ça reste rigide et ça reste une condition de validation ou non du contrat de travail. Parce que de ma propre expérience, j'ai dû émettre à peu près 200 lettres envers les différentes universités pour demander authentification. Il n'y a qu'une seule qui a répondu, c'est l'université de Tchang. Ils n'ont jamais répondu. Donc voilà, et c'est vraiment un problème en interne au Cameroun, mais qui tient à cœur à l'État. Et je pense que des solutions sont en train progressivement d'être mises sur pied pour désengorger ces services-là et voilà, et automatiser en fait ou digitaliser, je veux dire, la tâche. Raphaël, quelle est la tendance pour le reste du monde? Et je pense à la Chine et on a aussi une question sur voilà, les besoins. Est-ce que vous avez déjà reçu une falsification d'un cas provenant d'une institution libanaise très spécifique? Pardon, je n'ai pas compris, excusez-moi. Raphaël, je vous demandais quelles étaient les tendances aussi et les besoins dans le reste du monde en matière de vérification des diplômes. Est-ce qu'il y a des endroits où ça bouge plus et notamment, est-ce que c'est le cas au Liban? Alors, oui, l'enjeu de sécurisation du diplôme comme l'enjeu de sécurisation des recrutements, on peut le voir sur le terrain à travers nos rendez-vous et les contacts que nous recevons. C'est un besoin mondial. C'est-à-dire que vous soyez en Europe, vous posez la question recruteurs aux établissements. Les établissements ont besoin de sécuriser leurs diplômes, les recruteurs également. Au Liban, c'est le cas. Et oui, on a des demandes de vérification régulières pour des universités au Liban. Mais voilà, il y a des systèmes éducatifs, donc on doit aussi connaître tous les systèmes éducatifs. Et oui, on a défaut. Aucun pays n'est épargné par la fraude ou le besoin de sécurisation du recrutement et des diplômes, des recrutements, voilà, et bien sûr des diplômes. Juste pour revenir sur les initiatives gouvernementales, donc oui, il y en a toujours eu parce que c'est un sujet, comme on l'a vu, global, et un gouvernement, ça touche à l'éducation, donc doit s'intéresser au sujet. Mais trop souvent, il y a des initiatives qui existent au niveau de certains pays qui peuvent être souvent trop partielles, sur un scope réduit de formation, d'année de promotion, avec un petit peu de démat sur différentes technologies, un coup c'est un QR code, des fois une signature électronique, la blockchain, on a même vu des codes à bulles. Voilà, donc c'est trop partiel, comme le disait Claire, si ce n'est pas un service à 100%, il n'y a pas de service. Donc il y a des initiatives gouvernementales,
Aujourd'hui, le besoin des établissements, c'est vraiment d'avoir un tiers de confiance reconnu mondialement par toutes les parties prenantes, écoles, recruteurs, candidats et même les parents, qui propose une solution à 360 qui vient certifier son diplôme afin qu'il soit reconnu au niveau national, régional ou international. Et l'objectif, encore une fois, c'est bien de valoriser la notoriété de l'établissement, les compétences du candidat et tout simplement pour favoriser l'insertion professionnelle. Marine, je ne sais pas si vous m'entendez. Marine, vous m'entendez? Adama, oui, on vous entend. Parfait. Peut-être que vous pouvez répondre du coup aussi pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des initiatives gouvernementales pour soutenir la sécurisation des diplômes ou est-ce que vous êtes un peu pionnier sur ce sujet? Nous sommes les pionniers, bien pionniers dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Nous avons donc rencontré les véreux diplomates. Alors, comment nous avons rencontré les véreux diplomates? C'est connu. Nous recevons régulièrement des demandes d'authentification de diplômes des entreprises, donc, notamment des diplomates. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on répondait à leurs demandes, nous sommes approchés d'eux et puis nous avons commencé à travailler. Donc, nous avons signé une convention de partenariat pour d'abord sécuriser nos diplômes, donc une base de données. Ensuite, nous allons peut-être aller progressivement vers le Doc Center. Je crois que Raphaël en a parlé. Il y a toute une famille de documents. Alors, nous, notre cœur de métier, c'est la formation. Donc, nous, globalement, nous concentrons sur cela. Donc, on va peut-être externaliser une partie de nos activités au niveau de la scolarité, notamment la vérification des diplômes, à quelqu'un qui sait le faire, qui en a fait son cœur de métier également. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons. Actuellement, ce que nous avons, lorsque nous sommes contactés par une entreprise pour une authentification, nous allons vérifier dans notre base de données si la personne concernée est effectivement diplômée de chez nous. Si c'est le cas, nous allons trouver dans nos archives papier pour trouver une copie du diplôme et que nous allons certifier conforme à l'original et puis nous renvoyons à l'entreprise qui a fait la demande. C'est comme ça que nous allons actuellement. Avec la convention avec les diplomates, ça va peut-être changer un peu plus. Ce sera peut-être des réponses beaucoup plus automatiques et beaucoup plus rapides. Donc, un gain de temps pour les entreprises, un gain de temps également pour nous, parce que nous, ceux qui s'adonnaient un peu à cette activité-là, auront d'autres nouvelles tâches. Pardon. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, alors, nous avons introduit les diplomates dans le cadre de l'enseignement supérieur en les présentant à la direction de l'enseignement supérieur de notre Côte d'Ivoire, qui gère tout ce qui est diplôme. Et je pense qu'ils sont pour parler. Je pense que ça va prendre. L'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire va vraiment prendre ce département des diplomates très à bas le corps. Je ne sais pas si Raphaël peut continuer puis compléter. Ça me semble bien. Et il y avait une question un peu technique. Est-ce que l'outil permet de télécharger une copie numérique du diplôme? Oui, tout à fait. Alors la transmission, donc l'outil de dématérialisation permet donc de générer le document de scolarité sécurisé, donc avec l'application du QR code et la sécurisation sur la blockchain. Et ensuite, l'outil va envoyer un email au candidat. Et donc le candidat, enfin le diplômé ou l'étudiant qui va recevoir son document de scolarité, donc il aura à la fois un lien, voilà, qui lui permet tout simplement de télécharger le document et de le partager donc à un tiers, un recruteur, un établissement dans le cadre d'une admission, une ambassade dans le cadre de l'obtention d'un visa. Et il a également le document en pièce jointe en format PDF. Voilà. Donc, bien entendu, le document est accessible à la fois en format PDF et ensuite sur un lien qui peut être partagé à un tiers ou sur les réseaux sociaux également. Et du point de vue du recruteur, où est-ce qu'il s'adresse pour avoir justement pour vérifier les diplômes? Est-ce que c'est sur votre site web? Où est-ce qu'on trouve ça? Alors donc le recruteur, oui, donc il y a un site qui est accessible. Donc dans le Verif Center, en fait, c'est une interface recruteur qui est dédiée à l'école. Vous pouvez le voir sur INPHB. Par exemple, vous allez sur le site de l'école INPHB, vous verrez apparaître un bouton vérifier un diplôme. Et là, le recruteur va être redirigé sur un formulaire qui va lui permettre de déposer en quelques secondes sa demande de vérification de diplôme. Vous pouvez également faire le test sur Google. Vous pouvez mettre vérifier diplôme Dauphine. Vous arriverez sur une page du site de l'université Paris-Dauphine sur laquelle on expliquera la démarche et vous avez le lien qui permettra au recruteur d'accéder au formulaire de diplôme pour déposer sa demande de vérification. Donc oui, le formulaire est accessible en ligne.
Et pour des recruteurs qui ont un volume beaucoup plus important de demandes de vérification, donc il y a même des solutions en API qui permettent voilà, de récupérer les données. Par exemple, dans le cadre de l'obtention des visas, avec le partenariat qu'on a avec Campus France et France Alumni, donc c'est une API qui est connectée directement sur les sites des ambassades. Quand on travaille, on accompagne les établissements tels que le M-Lyon, l'ESSEC, le SCP, MBS et KEDGE dans la vérification de leurs admis. On travaille en mode projet, donc on va récupérer via des API ou via des transferts de fichiers sécurisés sur des FTPS les listes des candidats à vérifier qui vont être intégrés dans nos logiciels, dans notre back-office pour un traitement automatisé de ces demandes de vérification. Donc voilà toutes les méthodologies pour les recruteurs, pour les écoles qui se font confier des demandes de vérification qui sont mises en place pour collecter justement ces demandes de vérification. Claire, vous avez été DRH. En tant que recruteur, est-ce que l'établissement est confronté au besoin de vérifier les diplômes ou est-ce que ce n'est pas une pratique qui est mise en place? Ça dépend. Ça dépend de la fonction. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un enseignant, c'est clair que c'est automatique, il faut vérifier le diplôme. Mais lorsqu'il s'agit d'un administratif, c'est plus les tests, enfin, des compétences démontrées sur le terrain qui sont évaluées. Même si on a besoin, disons n'importe quoi, d'un bac+5 en contrôle de gestion, disons pour être responsable de contrôle de gestion, on va aussi faire un contrat avec une période d'essai. Et si pendant la période d'essai, on va vous soumettre un ensemble, déjà d'entrée, vous êtes soumis à un ensemble de tests. Et puis pendant la période d'essai, on essaye de voir si les compétences sont avérées sur le terrain. Et si on n'est pas convaincu, on arrête avec vous en fait. Donc finalement, les vérifications, en tout cas dans notre contexte, ne s'appliquent pas forcément lorsqu'il s'agit des travaux, on va dire, administratifs ou alors des fonctions, on va dire les fonctions centrales, où il faut démontrer en fait certaines compétences. Mais lorsqu'il s'agit, et là c'est obligatoire, d'un poste d'enseignant qui doit avoir, pour être enseignant, il faut avoir minimum un doctorat, être chargé de cours, etc. Là, c'est obligatoire, c'est vérifié. Merci Claire. Alors pour anticiper les questions, il y a des questions assez techniques et précises. Oui, vous aurez les coordonnées en tout cas de Raphaël Melinon par la suite et vous pourrez lui poser plus en détail vos questions. Peut-être une des interrogations qui se demandait pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas juste de scanner les diplômes, de les garder en PDF? Est-ce que c'est pas plus simple de les retrouver par la suite, de gérer ça un peu en interne? Je pense que derrière la question, c'est voilà, la technologie de la blockchain et de la sécurisation des diplômes. Comment est-ce que, enfin voilà, quel avantage par rapport à la fraude? Peut-être que tout le monde ne comprend pas comment ça fonctionne. Oui, donc effectivement dans la partie, alors quand on parle de dématérialisation, donc il peut y avoir donc la numérisation de documents papier, hein, quand on parle d'archives papier sur des années de promotion un peu plus reculées. Donc ça c'est une partie du projet. Donc certes on peut numériser le document, mais après voilà ça va pas répondre à la sécurisation, du document. Sachant qu'aujourd'hui un candidat un peu averti peut modifier un PDF assez facilement. Donc, le fait de pouvoir le sécuriser donc avec un QR code et de le sécuriser sur la blockchain permet justement de garantir que le document est resté intègre, à garder la forme originale telle qu'elle a été délivrée par la source officielle. Donc il y a un réel intérêt pour l'établissement de pouvoir sécuriser le document. Mais derrière cette notion, voilà, il y a une vraie question. C'est est-ce que la dématérialisation et la blockchain répond aux besoins de la vérification? Et la réponse est non. Avant tout, c'est un service qui permet donc à l'université ou à l'établissement de rapidement de dématérialiser le document, de pouvoir le transmettre rapidement à son diplômé. Avant tout, c'est ça. Et autant transmettre un document infalsifiable, voilà, avec cette technologie. Donc avant tout, quand vous dématérialisez votre document, vous répondez à une logique interne pour l'école ou l'université. Et surtout, c'est un service qui est destiné à l'étudiant pour lui délivrer rapidement un document et sécurisé. Après, la vérification telle qu'elle est effectuée lorsqu'on fait des vérifications dans le cadre des admissions pour les établissements ou pour les recruteurs, lorsqu'on fait des vérifications,
le recruteur ne se contente pas d'un document dématérialisé ou d'un scan PDF. Il souhaite vérifier à la source. Est-ce que le candidat est bien inscrit dans le jury de l'établissement? Et donc, pour nous, le métier de la vérification, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, au niveau national et international, c'est le métier qu'on fait depuis 20 ans. Les recruteurs qui nous envoient une demande de vérification de diplôme, ils ne cherchent pas à cliquer sur un lien ou à regarder un document. Ils demandent confiance. Est-ce que vous pouvez me garantir que n'importe quel diplôme que je vais vous confier ou certificat dans n'importe quel pays du monde, est-ce que le candidat voilà, est bien diplômé? Et la seule manière de vérifier cet élément-là, ce n'est pas en s'appuyant sur la blockchain, un QR code ou une copie de diplôme, c'est en allant vérifier auprès de la source officielle, est-ce que dans le jury de l'établissement, ce candidat est bien inscrit. Et ça, c'est la méthodologie Veriff Diploma, et c'est ce que l'on met derrière la notion de vérification de diplôme. Exactement. Et on va même encore plus loin. Aujourd'hui, le recruteur nous a amené à aller plus loin. C'est-à-dire que le diplôme, c'est un point de départ, mais aujourd'hui, le recruteur souhaite vérifier le parcours complet du candidat. En plus du diplôme, il va demander de vérifier des prises de référence, faire des prises de référence auprès des anciens employeurs. Il va demander de collecter, de vérifier le casier judiciaire, de vérifier la e-reputation du candidat. Donc, on a un outil avec de l'intelligence artificielle qui est intégré, qui permet d'aller checker sur l'ensemble des réseaux, l'ensemble des publications, donc la présence web du candidat. Après, c'est contextualisé, c'est analysé par nos analystes, de manière à remonter que les contenus inappropriés ou significatifs. Aujourd'hui, le besoin du recruteur est beaucoup plus global. Et donc ça, on l'a vu en France et à l'international. On développe notre solution qui s'appelle Veriff CV, en l'occurrence, pour la vérification du parcours complet des candidats dans le cadre des embauches. Et notre grande surprise, donc en Afrique, on a vu qu'il y avait la même appétence des recruteurs, des sociétés bancaires ou dans le conseil pour cette solution Veriff CV. Et on peut vous annoncer, aujourd'hui, on a signé un partenariat avec une grande banque, donc c'est la Société Générale donc en Côte d'Ivoire, qui nous confie en fait la vérification du parcours des candidats dans le cadre de ces embauches. Et on a récemment également signé avec un grand cabinet de recrutement. Et après, d'autres banques au Cameroun aussi s'intéressent fortement à nos solutions. Alors, on devait avoir un intervenant qui était issu donc d'un établissement français, le Collège de Paris. Peut-être, Raphaël, vous pourrez répondre à ces questions parce que pour un établissement donc, qui a notamment 11 campus sur le continent africain, quel est l'intérêt de faire appel à un tiers pour faciliter peut-être les mobilités entre les établissements qui possède aussi une grande diversité de parcours? Voilà, est-ce que ça peut être un atout pour les mobilités internationales, aussi pour les établissements et les étudiants français de faire appel à un tiers? Oui, voilà, donc l'intérêt déjà, les solutions, on est en mesure de gérer plusieurs campus, toutes les spécificités, on s'adapte vraiment à l'organisation et à la stratégie de développement national ou international des établissements. Le Collège de Paris est un bon exemple, qui est présent sur différents continents. Je crois que c'est plus de 30 écoles réunies. Donc on a cette capacité à pouvoir gérer justement toutes ces spécificités. Et la réponse est oui, ça accompagne vraiment la mobilité des candidats, ça la favorise. Quand un établissement a la possibilité de vérifier très rapidement que le diplôme a été obtenu et comprendre le niveau de la formation et la notoriété de l'établissement, donc ça permet tout simplement de faciliter la mobilité internationale et accroître la crédibilité et la notoriété de l'établissement. Donc oui, il y a un très fort intérêt, d'autant plus lorsqu'il y a beaucoup de campus, beaucoup de formations et sur différents pays, de passer par un tiers de confiance qui permet, si je puis dire, de mettre un peu en place un standard où tout le monde peut s'y retrouver et s'évaluer. Ok, une dernière question du public avant que je vous pose la question de clôture de ce webinaire. Est-ce que vous vous intéressez au Verifiable Credential de Digital Credentials Consortium? Raphaël, est-ce que vous connaissez? Alors, oui, on s'intéresse fortement au sujet. Voilà, après, on a une personne qui est plus spécialisée sur le thème. Donc, j'invite peut-être à la personne ou aux personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur le sujet de nous recontacter en marge du webinaire, mais c'est avec grand plaisir qu'on pourra aborder ce sujet ensemble.
Merci. Alors, vous le savez peut-être, le thème de Think cette année tourne autour de la notion de performance. Pour conclure, quels indicateurs, Claire et Adama, si vous êtes là, vous permettraient de mesurer, alors peut-être dans un an, l'efficacité de ces procédures que vous avez mises en place pour la sécurisation des diplômes? Je pense que... Non, je pense que le premier indicateur, justement, c'est le taux, en fait, comment on dit ça? C'est le taux de retour, en fait, avec les ambassades, des consuls qui sont plutôt positifs. C'est de voir que de moins en moins, on arrive à détecter des faux. Voilà, c'est ce que je peux dire. Sinon, l'autre chose aussi, c'est de voir qu'au niveau de nos services, en fait, que nos services seront beaucoup moins engorgés par les demandes, en fait, d'authentification de diplômes. Et là, on pourrait savoir et croire fermement que la base de données, enfin, que la solution qui est mise en ligne marche. Parce que si elle marche en ligne, les usagers ne vont plus se déplacer pour venir au sein du campus se demander ces différents actes de scolarité. Adama? Oui, je partage bien l'avis de Claire. Ce que je voulais ajouter également, c'est que nous encourageons vraiment les entreprises et les institutions à systématiquement demander l'authentification des diplômes des gens qui vont embaucher. Ça va peut-être réduire ici, et puis nous allons également beaucoup communiquer là-dessus. Comme ça, les gens, avant de fabriquer du faux avec nos diplômes, sauront que derrière, il y aura un contrôle. Donc, on va vraiment réduire le nombre de cas. Claire, est-ce que vous avez, Raphaël, pardon, est-ce que vous avez des indicateurs à ajouter, peut-être que d'autres établissements vous auraient fait part? Vous avez votre micro. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est le nombre de vérifications effectuées, hein, le taux de réussite aussi, donc on vise bien sûr les 100%, la baisse du pourcentage de faux. Parce que quand on systématise la vérification, on l'a constaté, on peut avoir des clients qui débutent avec un taux de 7-8% de faux, et le fait de systématiser la vérification, le taux va tendre à baisser. Mais après, il faut maintenir la vérification. Donc là, c'est un indicateur important à surveiller. La satisfaction des utilisateurs. Donc, quand on parle de satisfaction, c'est au sein du service de scolarité. Voilà, maintenant, avant, c'était un sujet, gérer les demandes. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Est-ce que la demande est légitime? J'ai un tableau Excel, j'ai des relances par mail. C'était très difficile à gérer. Aujourd'hui, vous avez un espace centralisé, donc mesurer la satisfaction de l'utilisateur au sein du service de Scol. Et après, les étudiants, là, vous avez des documents qui vous sont envoyés. Il y a un jury qui est délivré. Vous recevez le document quelques heures après. Vous pouvez vous présenter auprès de votre employeur et décrocher le job ou obtenir votre visa. Donc, ça, c'est significatif, dans le cas de la satisfaction de la mise en place d'un projet. Et in fine, le taux d'employabilité aussi, parce qu'on l'a vu en œuvre, quand même, le but de tout ça, la pédagogie, c'est que la personne soit formée, un diplôme, et trouve le travail de son rêve et puisse s'épanouir. Voilà, donc ce taux d'employabilité est important. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un établissement d'évaluer. Oui, il y a des demandes de vérification. Oui, la sécurisation de mes diplômes est importante, il y a de la fraude. Et vous pouvez demander à tous les établissements, c'est extrêmement difficile de donner des chiffres au niveau du volume et du taux de faux. Et le fait de mettre ces plateformes de centraliser des demandes de Verifcenter qui permettent de centraliser toutes les demandes de vérification, au bout d'un an, vous avez des statistiques dans la plateforme qui vous permettent de voir très clairement le nombre de vérifications, la saisonnalité, l'origine du recruteur. Donc, vous pouvez voir avec une map monde le nombre de vérifications par pays. Donc, vous avez énormément de stats. Et un an après, donc l'INPHB et l'IUC, on pourra peut-être refaire un point tous ensemble. Et là, on vous donnera les chiffres réels, concrets du nombre de vérifications et du taux de faux qu'il y a dans chacun des établissements. Et charge à nous de se rencontrer en décembre 2025 pour voir l'évolution, si la tendance de la fraude va à la baisse. Effectivement, merci à tous. Alors, Think Éducation et Recherche, ça continue demain en présentiel à Sorbonne Université. Vous pouvez voir le programme qui s'affiche sur votre écran. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Et puis, si vous voulez retrouver les points clés abordés lors de ce webinaire, la synthèse sera sur Campus Matin. Je vous conseille de vous inscrire à la newsletter, comme ça vous êtes sûr de ne pas la louper. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.
Une dernière mini-conclusion. On souhaitait quand même rappeler quelques principes voilà, qui nous animent tous, hein, aussi bien les écoles, Veriff Diploma, les recruteurs, que l'éducation, les compétences et les diplômes sont des éléments essentiels en fait, dans l'émancipation et l'ascension sociale d'une personne. Donc on peut prendre des exemples, hein, par exemple des réfugiés, c'est extrêmement important pour eux que leur diplôme à un moment soit reconnu, voilà, pour qu'ils puissent rebondir, continuer leurs études, trouver des emplois. Après, c'est un rôle aussi d'émancipation. Par exemple, une jeune fille issue d'un milieu défavorisé, il est essentiel qu'elle soit formée pour obtenir un diplôme et s'insérer dans la vie professionnelle. Donc voilà, on a parlé d'enjeux très techniques, etc. Mais après, il faut rappeler quand même voilà, ce message qui nous anime tous au quotidien. Merci pour ce rappel. Merci beaucoup. Belle journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup.